Ramsès s'efforce comme chaque année de passer en revue, de suivre les dynamiques du monde. Cette année, une dynamique qui nous semble caractérisée par la multiplication des puissances, ou de ceux qui se réclament de leur puissance, de leur capacité de nuisance, et parallèlement l'impossibilité du système à se réguler. Et nous en prenons trois grands exemples. L'exemple du Proche-Orient, l'exemple de l'acteur majeur que sont les États-Unis et l'exemple de l'acteur que voudrait devenir l'Union européenne. Le Proche-Orient est caractérisé par beaucoup de malheurs, mais en termes analytiques, le blocage de tous les niveaux qui pourraient essayer de résoudre le conflit. Bien entendu, blocage au niveau des acteurs directement concernés avec la dérive israélienne, la dérive de la société israélienne, de la société politique israélienne et la quasi-disparition de l'acteur politique palestinien, non pas des Palestiniens, même de l'acteur politique palestinien qui serait capable de porter leurs revendications et de les traduire politiquement. Au niveau régional, bien entendu, tous les acteurs s'agitent, qu'il s'agisse des acteurs constitués par les États du Golfe, qu'il s'agisse de la Turquie, qu'il s'agisse de l'Iran. Mais on sait que tous ces acteurs régionaux ont des objectifs de recomposition de la région ou qui tiennent à la défense de leurs propres intérêts, qui marginalisent en réalité le problème palestinien et le problème précis de l'affrontement israélo-palestinien. Et au niveau global, bien entendu, toutes les grandes puissances, toutes les puissances globales s'intéressent au conflit au Proche-Orient, mais on voit que les États-Unis sont tétanisés ou divisés contre eux-mêmes par leur soutien traditionnel à Israël. On voit que l'Union européenne est absente et silencieuse, j'allais dire comme d'habitude. On voit que la Russie est, si je puis dire, occupée ailleurs et qu'elle est présente dans la région, bien entendu, en particulier à travers la Syrie, mais qu'elle n'est pas à l'heure actuelle un acteur majeur. Et la Chine est un acteur lointain qui ne s'occupera de ce conflit que quand ses intérêts directs lui apparaîtront menacés. C'est pourtant l'accord entre ces divers niveaux d'acteurs qui pourrait permettre un jour de régler ce conflit, mais là on a besoin d'une analyse, si je puis dire, multiscalaire de tous les niveaux d'intervention ou de non-intervention internationale, et c'est ce dont rend compte cette première partie du Ramsès. Alors, deuxième illustration, les États-Unis. Les États-Unis qui sont et restent bien entendu la puissance dominante du monde, mais dont on ne sait pas bien comment s'exerce cette domination pour deux raisons majeures. D'abord, les États-Unis sont incertains de leur posture, de leur déploiement dans le monde. Ils voulaient se redéployer. Voici déjà 2 décennies en direction de la Chine, et il y a un consensus interne des États-Unis pour considérer que la Chine est bien entendu le challenger majeur de l'Amérique pour les décennies à venir. Mais bien entendu, le développement des événements en Europe, avec la guerre d'Ukraine, et le développement des événements au Proche-Orient s'oppose à ce redéploiement fondamental des stratégies et des moyens, en particulier militaires américains. Donc il y a une incertitude aux États-Unis due à la fois à l'échec des interventions des États-Unis au début de ce siècle en Irak et en Afghanistan, et à l'incertitude de leur déploiement futur dans le monde. Et puis il y a surtout une incertitude qui est due à leur doute sur eux-mêmes. Les États-Unis sont une société divisée. La campagne présidentielle, en réalité, n'est que l'écho des divisions profondes de la société américaine, et nous essayons, dans la partie consacrée aux États-Unis, de passer en revue tous ces problèmes américains, qu'il s'agisse des problèmes d'inégalité sociale, qu'il s'agisse des problèmes de migration, qui ne sont pas seulement réels sous la forme déclamatoire prise par Donald Trump, les problèmes d'accès à l'université, les problèmes de développement des addictions aux drogues, les problèmes de guerre culturelle entre la gauche qui bannit une partie des livres et la droite qui bannit d'autres livres. Bref, la division de la société américaine, le doute sur eux-mêmes, sur l'assise même de leur puissance, fait que nous savons que les États-Unis sont la puissance dominante dans le monde, qu'ils resteront avec des arguments extrêmement forts comme leur puissance militaire, leur puissance économique, leur puissance financière, leur puissance culturelle, mais qu'ils sont très incertains, ces États-Unis, sur la manière de déployer leur puissance.
et que le problème qui se pose, c'est que s'ils doutent d'eux-mêmes, le monde doute d'eux, et donc l'organisation du monde est rendue plus incertaine. Troisième illustration de ces interrogations, l'Union européenne, qui apparaît être dans une grande perplexité créée naturellement par la montagne de défis qui se développent devant elle. Le défi sur son identité et ses frontières, avec les politiques d'élargissement qui s'annoncent. Le défi sur le développement économique de l'Union européenne, à un moment où elle apparaît lâchée, détachée, en particulier par l'économie américaine. Le défi de la survie dans la course technologique, le défi du réchauffement climatique et des mutations que cela impose à l'Union européenne, le défi du financement de l'ensemble de ces politiques de l'Union européenne, et vraisemblablement aujourd'hui, il faut ajouter le défi de la division interne européenne avec la multiplication des choix électoraux des peuples européens qui pour beaucoup s'opposent aux politiques qui ont été menées jusqu'à présent dans le cadre de l'Union européenne. Le drame de l'Union européenne à l'heure actuelle est qu'elle semble à chaque fois s'adapter avec difficulté aux évolutions du monde et certainement beaucoup moins les penser, les conceptualiser et encore moins vouloir ou avoir les moyens de les gouverner. Au-delà de ces interrogations fondamentales sur le système du monde, Ramsès, bien entendu, cette année comme les autres, se promène, si je puis dire, dans les crises et les stratégies du monde, de l'Arménie jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, en passant par le Soudan, le Somaliland, le Sénégal ou l'Argentine, et en traitant de plusieurs problèmes et plusieurs questions transversales, qu'il s'agisse des addictions mondiales aux drogues et du développement concomitant du trafic de drogue, qu'il s'agisse des problèmes posés par les politiques alimentaires au bénéfice de l'ensemble des peuples du monde, ou qu'il s'agisse des Olympiades. Savez-vous que la liste des épreuves des Jeux Olympiques est directement liée et évolue avec l'état culturel et physique de nos sociétés ?